Bonjour et bienvenue chez Repatchit. La création du jour, des cœurs tressés. C'est d'une tradition scandinave, en tout cas danoise. On appelle ça julehjärde et donc on appelle ça de fled et julehjärde, de tresser un cœur. Voilà, c'est des créations qui sont pas à plat, c'est en volume, donc c'est une petite corbeille en fait qu'on peut utiliser pour mettre quelques chocolat, des bonbons ou des gâteaux faits maison. On le met traditionnellement chez nous sur le sapin, sur la branche du sapin. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit et un grand. Si vous avez déjà acheté le kit que je propose en vente sur mon site repatchit.fr ou en me contactant sur Facebook, donc si vous avez déjà acheté ce kit, vous savez déjà tout ce qu'il vous faut pour faire deux cœurs, un petit facile et un peu plus grand, un peu plus compliqué, mais pas très compliqué quand même. Enfin, ça dépend. Si c'est la première fois que vous faites ce genre de création, c'est pas évident de s'y retrouver. Mais on va y aller doucement et vous pouvez suivre le tuto pour avoir toutes les astuces et voir comment on fait. Donc dans le kit, les matériaux qui sont inclus dans le kit vont apparaître dans un instant. Vous pouvez me mettre en pause et aller voir si vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous. Je vous souhaite bonne chance, bonne chasse et en route pour les créations. C'est le moment d'ouvrir le kit et voir ce qu'il y a dedans. Donc vous trouvez notamment les modèles pour faire un petit cœur et un grand cœur. Vous avez le tissu de deux couleurs différentes et l'entoilage thermocollant. Donc d'abord vous allez découper l'entoilage thermocollant parce que c'est un grand morceau et il faut deux petits morceaux pour que ça colle avec les morceaux de tissu qui sont dans le kit. Vous mettez les tissus avec l'entoilage thermocollant et puis vous êtes prêt à le repasser pour le fixer. Quand vous repassez l'entoilage, vous faites bien attention à repasser le côté lisse, le côté rugueux et le côté où il y a la colle. Et donc vous ne voulez pas de colle sur votre fer à repasser, n'est-ce pas? Donc vous repassez bien le côté lisse. Là j'ai fait un peu plus vite, donc je sauté quelques scènes. Donc une fois que vous avez bien repassé et que ça tient bien sur les deux morceaux de tissu, vous pliez le tissu avec l'entoilage thermocollant à l'extérieur et vous pressez à nouveau avec le fer à repasser. Ça c'est pour créer un pli bien prononcé sur le tissu. Vous faites ça sur les deux morceaux de tissu et voilà, le tissu est prêt à être utilisé. Ensuite, vous avez préparé le modèle, donc vous sortez vos ciseaux à papier et le modèle en papier et vous faites le découpage en suivant les traits tout bêtement. Voilà. Constatez que le petit modèle a que 2 pattes alors que le grand modèle a 3 pattes. Donc une fois qu'ils sont découpés, vous allez reproduire cette forme sur le tissu. Donc on va dessiner, vous allez dessiner le modèle en suivant le modèle sur l'entoilage, donc sur le papier, au dos du tissu. Les papiers sur le modèle sont tournés vers le pli du tissu. C'est très important que c'est tourné dans ce sens-là. Quand vous avez reproduit les deux modèles sur l'un des tissus, vous pouvez rajouter à la main ou avec un règle un long rectangle qui va servir pour faire la hanche pour le cœur. Vous recopiez les modèles sur les deux morceaux de tissu, évidemment. Voilà. Et après, à l'aide de vos ciseaux à tissu, vous découpez encore. Cette fois-ci, c'est le tissu que vous découpez en suivant le trait. Si le trait dessiné se voit encore, c'est pas bien grave parce que c'est sur l'envers du cœur. On va le retourner pour voir les beaux tissus que vous avez pour vos cœurs. Donc quand tout est découpé, on va le retourner pour voir les beaux tissus.
Et à ce moment-là, faut encore repasser un petit coup parce que on va refaire le pli au milieu, mais à l'envers, enfin voilà, pour cacher l'entoilage dans le cœur. Donc vous pliez bien, vous insistez bien sur l'arête, et après, une fois que vous l'avez fait avec les mains, vous pouvez donner un petit coup avec faire un repassé pour bien fixer le pli dans l'autre sens. Maintenant, on est prêt pour commencer à faire le tressage. Donc, c'est là où c'est un petit peu compliqué la première fois qu'on le fait. Alors, vous allez voir. Il faut faire passer une des pattes dans l'autre. Donc ici, on a du tissu clair et du tissu sombre. Là, on vient de passer une patte du tissu sombre dans la patte du tissu clair. Le deuxième patte du tissu sombre va en alternance, donc passer autour du tissu clair. C'est ridicule, comme c'est difficile à expliquer avec des mots, je trouve, mais vous voyez, j'espère bien ce que je fais sur la vidéo. Donc vous alternez de passer dedans, à l'intérieur et autour, à l'extérieur. Comme c'est du tissu renforcé, on peut se permettre de tirer un peu. C'est pas très fragile, comme normalement quand on fait un papier. L'avantage de commencer avec le petit cœur, c'est qu'il n'y a que 2 pattes et que donc on a relativement vite fini avec le tressage. Donc l'idée, si vous avez bien suivi les instructions, qui sont pas super, je l'avoue, vous avez fait maintenant une petite corbeille dans laquelle vous pouvez mettre vos bonbons ou vos gâteaux faits maison. Tadam! Ici, un petit bout de effilochage, vous pouvez l'enlever facilement avec les ciseaux. On va fixer la hanse tout à l'heure. Pour l'instant, passons à l'autre cœur qui donc est avec 3 pattes. Donc là, c'est un peu plus compliqué, juste simplement parce qu'il faut gérer 3 pattes une fois. Mais donc, c'est exactement la même méthode qu'avec le petit cœur avec 2. Donc on alterne le tissu clair et le tissu foncé. On alterne de passer dedans, vraiment dedans, et autour, vraiment autour. Donc là, on passe le tissu clair dans le tissu foncé et après, on passe le tissu clair autour du tissu foncé. Vous pouvez mettre une doigt dedans pour bien passer le tissu. Dans la plupart de mes tutos, j'ai coupé un peu ou j'ai avancé plus vite pendant les étapes qui m'ont semblé répétitives. Pour celle-ci, j'ai choisi de tout laisser pour que vous voyez vraiment toutes les étapes dans l'espoir que ça aide à comprendre comment il faut faire. Une fois qu'on maîtrise la technique, c'est vraiment très simple. Au début, il faut souvent rebrousser chemin et réessayer. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous prendre un bout de papier et préparer un modèle sur papier pour tester à part. Encore une fois, l'avantage de le faire en tissu, c'est quand même c'est plus solide que le papier. Quand on le fait en papier, ça se déchire facilement. Mais traditionnellement, c'est une création de papier. D'ailleurs, il paraît que c'est H.C. Andersen, le très célèbre auteur de contes danois, qui a inventé cette tradition.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu cette légende. Donc, quand on arrive à la au dernier rang de pâte, ça peut se corser un peu. S'il n'y a pas tout à fait la place pour presser la pâte et le laisser à plat, il se peut qu'il faudrait tout défaire et insister un peu plus en hauteur sur chaque pâte pour élargir la place pour pouvoir presser. Voilà. Moi j'ai réussi à faire finir le mien, c'est déjà pas mal. Et donc j'espère que vous, de votre côté, vous avez réussi le vôtre aussi. Donc à la fin, il faut donc coller la hanche. Donc vous mettez un peu de colle des deux côtés de la hanche pour qu'elle soit bien collée. Vous le mettez bien dans la petite ouverture qu'il y a, vous pressez avec les doigts et une fois que vous avez mis du colle des deux côtés, vous pouvez mettre à plat votre cœur et le mettre sous pression, sous un livre ou quelque chose pour le laisser sécher le temps nécessaire selon votre colle. Il ne vous reste qu'à tester la hanse et mettre le cœur dans le sapin sur une branche et le remplir avec des gâteaux fait maison.